GM. D'abord, est-ce que vous avez cru jusqu'au dernier moment, est-ce que la meute rattrape Mathieu Van Der Poel, peut-être avec Olaf Koy? Forcément, on y a cru, mais ouais, honnêtement, c'était de la folie ce circuit. Je le découvrais moi personnellement. Et ouais, c'était juste impressionnant. J'en ai pris plein les yeux dans la montée de Montmartre. C'était de la folie. Et ouais, ce final avec les deux grands champions. Honnêtement, un grand bravo à Mathieu, parce que pour résister, c'était juste impressionnant. Et puis nous derrière, on a tout donné, parce que on avait entièrement confiance à Olaf aujourd'hui pour essayer de remporter une deuxième victoire d'étape. Malheureusement, ça sera un top 5 pour Olaf. Et voilà, donc c'était une belle après-midi, un spectacle hors norme. Un top 5 pour Olaf Koy sur cette étape et un top 5 aussi, 4e place au général pour Paul Sexas, à seulement 19 ans, on le répète, mais c'est exceptionnel. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de joie. J'ai beaucoup de sourires ce soir parce qu'honnêtement, on a vécu une aventure durant 3 semaines qui est inoubliable, exceptionnelle, avec Paul, avec l'ensemble du groupe. Une fois de plus, je l'ai souvent répété, sport individuel qui se pratique en équipe. On en a fait, je pense, une belle démonstration durant 3 semaines. Honnêtement, il y a beaucoup de fierté ce soir d'être là à Paris sur les Champs-Élysées avec un jeune coureur. N'oublions pas, 19 ans pour Paul. Je pense que c'est la première fois de l'histoire du cyclisme qu'un si jeune coureur avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination arrive à rentrer dans le top 5. Donc ouais, honnêtement, c'est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de fierté. Le bilan, justement, vous aviez cet objectif du classement général. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, tout est rempli de votre côté, clairement ou pas? Oui, clairement, la victoire d'Olaf à Pau, hein, elle a libéré beaucoup de choses durant cette première semaine. C'est vraiment très important. Et bien sûr, le classement général, on a, je pense, livré une bataille exceptionnelle durant les 3 semaines. Chaque opportunité qu'on a pu saisir, on a essayé de la prendre. On l'a vu encore hier avec cette montée sur la Buège. On n'a pas hésité à essayer de renverser la pression sur Del Toro. Ça n'a pas marché, mais on voulait pas avoir de regrets après la ligne. Donc honnêtement, non, il y a pas de regret. Les deux objectifs sont remplis. La victoire d'étape, le classement général avec Paul. Puis une fois de plus, j'insiste sur cet effort collectif. Toutes les valeurs de l'équipe, on les a retrouvées durant les 3 semaines. On s'est battu, il y avait de la solidarité entre eux. Honnêtement, j'ai découvert un groupe exceptionnel durant les 3 semaines. La préparation a été très longue. On est là depuis le mois de mai. Et forcément, il y a beaucoup de joie parce que il y a forcément une certaine pression qui est là. Et voilà. Et honnêtement, de finir 4e avec Paul à la victoire d'étape et tout ce qu'on a vécu ensemble durant ces 3 semaines de course, c'est juste formidable. Vous nous donnez quel rendez-vous désormais avec Paul? Au Canada. Au Canada au mois de septembre, voilà, donc non, après voilà, on va d'abord récupérer. Je pense que pour Paul c'est vraiment important de bien récupérer après l'effervescence du Tour. On connaît la caisse de résonance du Tour de France, elle est impressionnante, elle peut vous manger, donc forcément c'est important que Paul se pose tranquillement durant les prochains jours, puis après on verra avec le staff tranquillement où est la reprise et qu'est-ce qu'on va faire d'ici les prochaines semaines. Il sort grandi de tout ça? Oui, forcément, et il a eu un apprentissage vitesse grand V durant ces 3 semaines, notamment hier. C'était une vraie bataille. Donc honnêtement, oui, il va beaucoup apprendre. On connaît ses qualités, son talent, cette maturité, ce mental, ce physique hors norme, et de vivre cette expérience à 19 ans sur un Tour de France en jouant les premiers rôles pendant 3 semaines. Forcément, ça va lui faire que du bien, et je pense que l'année prochaine, en 2027, il sera encore bien sûr bien plus fort.